On vous en parlait pas plus tard qu'hier dans le supplément techno et c'est désormais officiel, la prochaine version majeure de Windows se nomme Windows 10 et elle sera disponible dans le courant de l'année 2015. Une nouveauté signée Microsoft qui ne fait pas seule l'actualité ce matin puisqu'Apple présentait également hier à Paris sa montre connectée, la Apple Watch, et que HP se lance dans les produits ultra low cost pour concurrencer Android et Chrome OS. Salut à tous et bienvenue pour ce 15e numéro du supplément techno. On commence donc tout de suite par ce qui va sûrement rester comme l'annonce de la fin de l'année dans le monde PC. Microsoft a en effet dévoilé hier soir lors d'une conférence de presse des plus minimalistes à San Francisco et sans même la présence de Satya Nadella, pourtant patron de la firme, la prochaine mise à jour majeure de Windows, Windows 10. Alors cette prochaine version du système d'exploitation utilisé par un peu plus d'1,5 milliard de personnes à travers le monde marquera donc le retour du bouton démarrer. Ce retour annoncé par les rumeurs aura en effet lieu, une marque confirmant le choix de Microsoft de revenir aux fondamentaux avec cette nouvelle mouture de l'OS. Cependant, le bouton démarrer est loin d'être la seule nouveauté de cette version 10 de Windows. En effet, comme beaucoup l'avaient également annoncé, Windows 10 sera la version qui réunira tous les stores de Microsoft afin de permettre aux développeurs de ne développer leurs applications qu'une seule fois et de pouvoir les proposer à la fois sur Windows 10 et Windows Phone. Or c'est là la grosse surprise, en plus d'être le successeur de Windows 8, Windows 10 sera également la prochaine mise à jour majeure de Windows Phone. Cette nouvelle version du système d'exploitation desktop le plus utilisé au monde supportera en effet les écrans de 4 à 80 pouces, de quoi permettre de proposer smartphone, tablette, ordinateur, écran géant et que sais-je encore. Notons également avec cette nouvelle version l'arrivée de plusieurs bureaux virtuels à la manière d'OS X, mais aussi une grosse mise à jour des gestes tactiles utilisables dans l'OS, sortie annoncée pour Windows 10 à la mi-2015, mais une version preview est accessible dès ce matin pour les développeurs. Actualité de ce mercredi 1er octobre, la présentation en avant-première par Apple en France hier de sa nouvelle montre connectée, l'Apple Watch. La marque à la pomme organisée en effet en partenariat avec la célèbre boutique parisienne Colette, une présentation de cette montre connectée. Une présentation ouverte au grand public durant laquelle on pouvait par exemple croiser Jonathan Ive, senior vice-président en charge du design chez Apple, ou encore Karl Lagerfeld, venu admirer l'objet. Malheureusement, il n'était pas possible de prendre en main la montre et pour cause, si les modèles de la montre circulaient bel et bien, ceci était réglé en mode démo et essayable uniquement par les VIP comme on dit. Malgré tout, il était tout de même possible et intéressant de se rendre compte de la taille de cette nouvelle montre et de se rassurer notamment sur son épaisseur qui avait fait peur à beaucoup lors de la présentation d'Apple mi-septembre. L'occasion également de découvrir la version en or de cette montre qui devrait, d'après nos informations, être commercialisée aux alentours de 10 000 € tout de même. Aucune précision n'a été donnée quant au prix ou à la date de sortie de cette nouvelle gamme de produits signée Apple et il faudra donc se contenter du très approximatif début 2015 donné par Tim Cook le 9 septembre dernier à Cupertino. Enfin, l'actualité de ce mercredi matin, jour des enfants, c'est également HP qui veut avec Microsoft et Windows contrer la montée en puissance de Chrome OS et si cela est encore temps d'Android. Avec l'arrivée d'une version moins chère de Windows équipée de Bing, HP en profite effectivement pour proposer des tablettes et des ordinateurs ultra low cost. Comptez en effet seulement 99 $ pour la nouvelle tablette 7 pouces du constructeur tournant sous Windows 8 Pro Bing et 200 $ environ pour l'ordinateur ultra portable de 11,6 pouces. 4 produits annoncés donc, 2 tablettes et 2 ordinateurs qui veulent concurrencer Chrome OS dont la principale particularité, on le rappelle, est d'offrir des appareils à très bas prix. Côté caractéristiques techniques, il ne faut pas en revanche s'attendre à un miracle, les tablettes devraient être propulsées par des processeurs Intel Atom à la référence à couper le souffle couplés à 1 Go de RAM et seraient dotés de 32 Go de mémoire. Quant aux ordinateurs, ils devraient eux tourner grâce à un processeur Intel Celeron couplé à 2 Go de RAM et un chipset graphique Intel HD. Disponibilité annoncée aux États-Unis uniquement pour le moment à partir du mois de novembre pour 99 et 129 $ pour les tablettes et 199 et 230 $ pour les ordinateurs. Voilà, ce 15e numéro du supplément techno est d'ores et déjà terminé. Exceptionnellement, on ne se retrouve pas demain, mais vendredi. Et pour cause, demain matin, nous serons chez Orange qui tiendra sa grande conférence annuelle, le Show Hello, et présentera ses nouveautés. On fera le point dessus dès vendredi matin en vidéo.
D'ici là, prenez quelques secondes pour aller faire un tour sur notre page YouTube et vous y abonner, ainsi ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez également vous abonner à notre compte Twitter. Quant à moi, je vous dis à vendredi.